Le choc de top 14 de dimanche 12h30 mettait aux prises au stade Pierre-Antoine de Castres 2 candidats à la qualification avec ce CO Racing 92. Avec la performance du Stade français à La Rochelle la veille, une certaine pression entourait ce choc entre deux équipes qui se connaissent par cœur depuis plusieurs saisons avec malheur comptable aux vaincus. Dès les premiers instants, les Racingmen ne vont pas hésiter à porter les ballons et profiter de ce temps printanier au mois de février pour faire vivre la balle. L'arbitre Tual Trenini a beau laisser des avantages, les joueurs ne parviennent pas à les exploiter en trouvant des intervalles ou des espaces significatifs. Peu à peu d'ailleurs, cette confrontation va devenir opposition de défense, combat au sol sans relâche et pression au pied systématique. Quelques maladresses vont aussi agrémenter la partition, ce qui va induire un rôle important pour les secteurs de la discipline et du jeu au pied. Orphelin de l'ouvreur et buteur Flynn Russell, le demi de mêlée Teddy Iribaren, sous les yeux de son entraîneur Laurent Travers, va être le premier à lancer les hostilités en permettant au ciel et blanc de prendre le score avec ce 3-0. Benjamin Urdapilleta va lui répondre par 2 fois pour un triste score de 6-3 à la pause. Dès la reprise, on sent que les discours musclés des coachs vont porter leurs fruits. Les Tarnais vont mettre un surplus d'intention et d'intensité pour arc-bouter leurs adversaires chez eux. Après un coup de pied contré ou une tentative de relance de Dulin dans les 22 mètres, le match s'anime quelque peu enfin. Mais le combat au sol est tel que nombre de fautes y sont sifflées par l'arbitre Trenini. Si Cocotte avait manqué une tentative, c'est bien Benjamin Urdapilleta qui assume dorénavant la plupart des coups de pied et il le fait bien. Ainsi, le score de passer de 6-3 à 9-3. Le combat en mêlée va tourner légèrement en faveur des Tarnais, même si sur cette action c'est clairement le pack des hommes de Christophe Furios qui est récompensé par une pénalité après son effort collectif. On va revoir l'avancée notamment de la première ligne Ongpatin, Rallier, Tichit et Urdapilleta est toujours parfait face au poteau. Un petit break au score est fait avec ce 9-3 qui devient 12-3. La pression et l'enjeu du résultat ne retombent pas, que ce soit sur le terrain ou sur les bancs, de telle sorte que les joueurs ne vont jamais se libérer ou prendre des risques inconsidérés. À peine le jeu est-il de retour dans le camp des champions de France que Jacquet va être sanctionné pour son attitude au sol. Et Ben Volavola ne va pas trembler lui non plus pour réduire l'écart au score à 12-6. Le Fidjien qui avait fait tant de mal aux Bleus en novembre et qui attend l'arrivée de Dan Carter comme concurrent au poste va aussi rajouter une nouvelle pénalité pour que le tableau de marque propose un 12-9 avant l'éclair du match. Encore une fois, on préfère se débarrasser des munitions plutôt que de faire de répréhensibles erreurs balles en main et le coaching des deux équipes n'y change rien. Sur un énième coup de pied de pression signé Julien Dumorin, Teddy Thomas est servi et va se décider à relancer de son camp. Il grille le nombre d'adversaires avec ses cannes avant de servir en Chistera Simon Zebo. L'ancien joueur du Munster évite un premier défenseur, mais pas le deuxième. L'arbitrage vidéo va confirmer tout cela et ne pas accorder cet essai. À 12-9, Urdapilleta va rajouter 3 nouveaux points, puis le Racing 92 est coupé d'un carton jaune par Nakarawa pour plaquage haut. Les espoirs de bonus défensif des Franciliens partent aussi en fumée, d'autant que les castrés déroulent. Sur une dernière possession, les Marines et Bleus vont provoquer une dernière faute synonyme de pénalité avec là encore un plaquage au-dessus de la ligne des épaules, comme le montrent les images. Benjamin Urdapilleta va assurer un 100% personnel au pied avec ce 6-6 qui entérine ce score de 18-9 au final, favorable au CO qui se contente de cette victoire peu spectaculaire mais très importante.